Graines de foi, bonjour à tous. La participation de Micheline et le concours du mensuel chrétien Croire et servir, une aventure à vivre et à partager. Des mots pour dire la foi, création, des propos de Pascal Gonzalez. Le hasard peut-il vraiment expliquer l'origine de la vie ? La foi en un Dieu créateur est loin d'être irrationnelle. Certains font la mode et inspirent la rue comme ils savent s'en inspirer. D'autres créent des emplois ou des associations pour répondre à des besoins. Tous sont créateurs et semblent entrer dans la pensée de Michel Tournier. Être un homme, c'est créer, et une vie où la création n'aurait aucune place ne vaudrait pas d'être vécue parce qu'il lui manquerait cette étincelle divine qui en fait une vie humaine, tirée du miroir des idées. Une belle intuition nous pousse à réfléchir sur notre condition humaine. Or, pour savoir qui nous sommes et quelle est notre destination finale, il nous faut d'abord savoir d'où nous venons et quelle est cette étincelle divine qui semble parfois nous animer. Ouvrons les yeux. Pour nous aider, 2 livres nous sont proposés. D'abord, celui de la nature. Lorsqu'on jette un regard sur la création, une sorte de musique mystérieuse apparaît sous cette géométrie splendide. La nature est une symphonie. Tout y est cadence et mesure, et l'on pourrait presque dire que Dieu a fait le monde en vers, nous dit Victor Hugo, Faits et croyances, page 186. Pourtant, contempler la nature ne suffit pas. En effet, si les montagnes, les oiseaux, les mers parlent de Dieu et chantent sa gloire, l'être humain préfère adorer la créature sans reconnaître le Créateur. C'est ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu dans le livre des Romains, chapitre 1, versets 21 à 25. Il lui faut un second livre qui commence par ces mots. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le livre de la Genèse dans la Bible, dans la parole de Dieu, chapitre 1, verset 1. Malgré ses ressemblances avec les textes mésopotamiens de la même époque, le récit de la Genèse est d'une profondeur et d'une force unique. Ici, pas de nature déifiée, car les astres ne sont pas des dieux, mais des choses. La distinction est claire entre le Dieu créateur et la création qu'il organise. La naissance de l'univers ne coïncide pas avec les combats, les amours et les engendrements des dieux. Le récit n'y est pas seulement explicatif, il est louange et confession de foi. Réfléchissons et agissons. Avec la Bible, pas besoin, pour croire en un Dieu créateur, de débrancher son cerveau. La Bible nous dit ce qu'il nous faut savoir aujourd'hui. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, 17, des hommes et des femmes à l'image de Dieu, des êtres humains authentiques, des créatures nouvelles qui prennent soin de la création et luttent pour la réconciliation. Une nouvelle création. Merci pour votre écoute, c'était Graines de foi, la participation de Micheline. Aujourd'hui, des mots pour dire la foi, création, des propos de Pascal Gonzalez, tirés du mensuel chrétien Croire et servir, une aventure à vivre